Yo tout le monde, c'est Envad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui je me lance dans une nouvelle série, ce sont les tutos Windows. Donc des tutos Windows de tout ce qui concerne Windows justement, mais pas forcément sur la vie privée et la confidentialité, mais aujourd'hui et les autres jours, enfin voilà quoi, c'est que au début je ferai des tutos vie privée et confidentialité. Donc je pense 3-4 tutos sera uniquement de la confidentialité et de la vie privée. Parce que c'est quand même très important, vous vous rendez pas compte, mais si vous ne faites rien, si vous n'avez aucune intention sur ça, Internet c'est tout sur vous et revend les données sur Internet. Donc voilà quoi. Donc c'est pas incroyable, vaut mieux prendre garde et voilà quoi. C'est mettre des extensions, faire attention, mettre des bons DNS, etc. pour bloquer au maximum la collecte de données. Donc aujourd'hui, si je fais une vidéo après 3 mois d'inactivité, tout simplement parce que pendant 3 mois, mon gros PC est mort. Je pouvais plus tourner de vidéos, j'avais plus mes disques durs. Après 3 mois, j'ai une nouvelle carte graphique, ouais, elle avait lâché. Et désormais, je peux refaire des vidéos. Et vous inquiétez pas, ça me plaît autant que vous. Donc pour le retour, hein, n'hésitez pas à lâcher un like, ça ferait plaisir. Euh, on est tout de suite parti dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, 5 extensions. Donc c'est pas top 5 des extensions sur Chrome ou top 5 des extensions sur Firefox. Là je vous présente juste 5 extensions et aussi comment les utiliser. Genre je vous balance pas des extensions comme ça. Comment les utiliser, comment les installer, comment les utiliser sur 5 extensions sur tout le navigateur, donc soit Chrome, Opera, Firefox, Brave, etc. Edge aussi, vous inquiétez pas, vous pourrez la mettre. Donc on est parti directement parce que ce n'est pas que la vidéo dure une demi-heure. Souvent je fais des longues vidéos, bon c'est pas un mauvais non plus, mais c'est sûr que c'est mieux les grandes vidéos, surtout aujourd'hui. Tout le monde aime bien que ce soit rapide. Donc on est parti. Première extension Explorer Sync. Donc c'est une extension utile mais pas essentielle. C'est surtout pour ceux qui utilisent beaucoup de pour ceux qui utilisent la synchronisation et les marque-pages. Donc vous pouvez voir ça, c'est des marque-pages par exemple, voilà, c'est des marque-pages de la part personnelle. Et en fait, euh, Chrome par défaut, il y a de la synchronisation. Sauf que tout ce qui est Google, on sait pas trop où vont les données, donc on préfère pas trop les utiliser. C'est pour ça que YouTube, par exemple, personnellement, j'ai désactivé plein d'options. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas les vidéos que je regarde, etc. Mais voilà, faut désactiver le plus d'options avec Google et utiliser le strict minimum. Donc typiquement, ça c'est une extension qui chiffre la synchronisation de nos marque-pages. Typiquement, si j'avais découvert ça avant, euh, j'aurais été content parce que du coup mon gros PC a lâché il y a 3 mois, 4 mois et, euh, et si j'avais eu cette extension, j'aurais pu synchroniser tous mes marque-pages facilement et ils étaient chiffrés euh, directement d'un PC à l'autre. En gros c'est ça et donc ce qui est pratique c'est que ça chiffre la synchronisation des, euh, des marque-pages. Donc cette extension, le son je vais vous montrer. Cette extension est disponible sur Chrome, Firefox et Android. Donc qui dit Chrome dit aussi Brave, dit aussi Opera, dit aussi Microsoft Edge version Chromium. Voilà. Euh, donc je vais tout de suite vous montrer comment installer. Donc si vous êtes sur Firefox, vous cliquez ici, ça va vous rediriger vers une page Firefox. Donc comme ceci, donc pour ajouter à Firefox, vous cliquez sur Add to Firefox, ça va le télécharger, ça va l'installer. Voilà. Donc là vous faites bien évidemment ajouter l'extension, vous faites ok, voilà voilà. Donc normalement vous l'avez l'extension, j'espère qu'avec OBS ça capture. Oh non, je crois que ça capture pas. C'est le sum intersidéral. Ouais, ça capture pas. Je dois refaire une capture horrible. Voilà, je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Normalement vous voyez, j'espère son voilà. Ensuite il s'appelle Overmarking Tool. Donc par défaut sur Firefox, enfin sauf si vous êtes créé un compte, hein. Moi clairement je me suis jamais créé de compte Firefox, mais si vous êtes créé un compte Firefox, il faut désactiver la synchronisation Firefox. En fait faut continuer. Euh, donc voilà, donc ça vous avez mis en gros vous avez mis en route le le l'extension. Ensuite je vais synchroniser mes
mes, mes extensions Opera pour les mettre sur Firefox. Donc tout d'abord, on va installer l'extension. Donc on va aller sur le Chrome Web Store. S'il n'y a pas ça, c'est que vous n'avez pas installé l'extension qui s'appelle install Chrome extension. Donc vous tapez install Chrome extension Opera. Vous téléchargez et installez l'extension, c'est très facile, je vous laisse faire. Vous tapez en gros, vous tapez sur Google et vous l'installez, c'est tout. Ensuite Xbrowser Sync, vous faites add to Opera du coup, add extension. C'est en train de l'installer, voilà. Moi perso je vais la pin. Donc elle est ici. Normalement vous devriez bientôt la voir. Alors là, voilà, là vous la voyez pas, mais normalement si je fais ça vous la voyez. Ouais, si vous la voyez c'est parfait. Non. Je vais peut-être augmenter un peu la capture d'écran, peut-être que vous voyez pas tout, je me dis. Normalement c'est censé être mieux si je fais ici. Non. Voilà, vous voyez. Donc là encore une fois vous faire continue. Donc si vous avez un compte Opera, vous devez encore une fois désactiver la synchronisation. Mais je pense que vous avez pas de compte Opera, ça m'étonnerait. Voilà, vous faites continue, ensuite vous faites allow, en tout cas sur Chrome et Opera. Vous faites allow pour autoriser l'accès de Xbrowser Sync. Ensuite, vous cliquez ici, voilà. Vous faites continue. Et là, si vous êtes sur le navigateur où vous voulez synchroniser les marque-pages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite astuce que peu de monde connaissent, enfin ça dépend. On va utiliser un serveur qui a plus de place pour mettre plus de marque-pages. Donc en gros, si on descend, il y a service. Et donc là on peut choisir un des services pour synchroniser les marque-pages. Mais il y a d'autres services qui marchent très bien. Et donc en gros, là, la manière d'opérer, c'est simple. Il faut se dire où est-ce que je suis. Je suis en France, donc quel est le pays le plus proche? C'est genre United Kingdom, donc le Royaume-Uni, et Germany, donc Allemagne. Clairement, je vais pas commencer à prendre Canada et United States parce que c'est beaucoup trop loin. Donc, et ensuite, une fois que j'ai vu ça, il faut que je prenne la dernière version parce que là 1.1.13 est plus stable. Et de deux, il faut prendre, donc bien évidemment, il faut que ce soit activé, donc le statut, vérifie bien qu'il y ait un bon statut et qu'il y ait beaucoup de place. Donc typiquement, moi je vais prendre celui qui a la plus grande place, donc sync limit, donc c'est 20 mégabits seconde. Qu'est-ce que je raconte? C'est 20 mégabits de limite. Il est en Allemagne, donc c'est proche, il est activé et il est en 1.1.13, donc c'est parfait. Donc je fais clic droit, copier le lien et ensuite je clique sur extension. Là je fais switch service, je change et je fais coller, donc j'utilise celle-ci. Donc je fais yes. Donc voilà, welcome to Xbrowser Sync, voilà. Ensuite vous faites yes. Et voilà. Ensuite on va rentrer un mot de passe pour toutes nos extensions. Donc moi je vais entrer un bon mot de passe. Sync. Donc là en train de synchroniser toutes les extensions. Donc là typiquement si je marque abonnement, voilà, abonnement, bah là typiquement abonnement, bah là il y a automatiquement le marque-page qui s'est mis, il a pris les marque-pages et là c'est lié au abonnement qui est là. Donc voilà. Déjà, ce qui est pratique, c'est que ça permet de rechercher les marque-pages. Déjà, c'est une petite fonctionnalité en plus. Ensuite, là, où vous pouvez voir, il y a pas mal d'options. Donc là, typiquement, il y a le sync ID. Et donc, je vais vous montrer comment on utilise le service statut. Donc, on a pris celui-là qui est très bien. Ensuite, le data US. Donc, on a utilisé 6 qubits sur 20 mégabits. Donc, on a totalement de la place. Donc, laissez comme ça, c'est parfait. Et ensuite, on va aller sur l'autre. Sur Firefox, par exemple. Donc là, imaginons, là, je simule un autre ordinateur, mais on peut très bien faire avec deux navigateurs différents, mais avec un ordinateur. En gros, faut que tout simplement qu'il y ait deux navigateurs différents, que ce soit sur le même ordinateur ou pas sur le même, mais voilà. Par exemple, il y a Opera sur cet ordinateur, Opera sur un autre sur un autre ordinateur, Opera sur ce ordinateur, Firefox sur l'autre ordinateur, voilà. De toute façon, ça marche partout. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer avec Firefox.
Voilà. Donc on a installé l'extension. Et là, je vais déjà changer le service. Je vais reprendre l'autre. Je fais update. Donc là, c'est bon, il s'est bien mis avec le service. Donc c'est bien important de faire ça. Vous mettez bien le service. Et là, on va cliquer sur Already Got a Sync ID. Donc on va prendre le Sync ID qu'il y a juste là. Le Sync ID qu'il y a jusque là. Juste là, donc option Sync ID. Qu'est-ce qui se passe si on clique dessus? On a ça. Donc on fait cliquer sur Copy Sync ID tout clipboard. Donc voilà, il est copié. Ensuite, on repasse sur Firefox. Enfin, ou sur votre autre ordinateur, par exemple. Vous cliquez ici. Vous faites Already got a sync ID. Vous rentrez votre sync ID. Et là, vous mettez votre mot de passe. Et là, je fais sync. Là, je fais yes. Donc, bien évidemment, ça supprime tous les marque-pages qu'il y avait déjà sur cet ordinateur. Oui, voilà, sur cet ordinateur ou sur ce navigateur. Et là, si je tape abonnement, il y a exactement les mêmes. Alors qu'ils n'y étaient pas avant. Si je fais abonnement, voilà, ça se connecte. Enfin, ça se connecte à abonnement. Donc, c'est très pratique pour... et tout ça, bien évidemment, c'est chiffré. C'est chiffré avec votre mot de passe. Donc, c'est très pratique. Ensuite, extension suivante. Je vous avais dit que ça allait être long, mais bon, au moins je vous présente bien tout, vous aurez pas de problème. Franchement, je préfère faire des vidéos longues et peut-être un peu relou pour ceux qui s'y connaissent bien, mais au moins au final j'aurai plein d'utilisateurs qui sauront, oui, des utilisateurs qui sauront utiliser les extensions que je présente. Donc deuxième extension, beaucoup plus connue et beaucoup plus utile, c'est uBlock Origin. Donc tout le monde l'utilise, enfin la majorité. Donc n'utilisez ni Adblock ni Adblock Plus, ça marche aussi, mais c'est moins sûr. Alors que uBlock, comme c'est open source, bah, on est sûr qu'il n'y a aucun malware ou quoi que ce soit. Donc voilà, installe l'extension, tout simplement. Elle est disponible sur la majorité des navigateurs. En gros, il y a pour Edge, il y a pour Opera, il y a pour Chrome et il y a pour Mozilla. Donc pour Mozilla, je vous ai montré comment c'est une extension. Pour Chrome et Opera, je vous ai déjà montré. Edge, j'ai pas Edge, donc je peux pas vous montrer, mais c'est très facile. Encore une fois, c'est juste installer. Donc moi, je suis sur Opera, donc je vais installer avec Opera, mais c'est la même chose pour tout le monde. Voilà, vous cliquez sur Ajouter et vous faites oui, accepter l'installation. En gros, c'est ça à peu près pour tous les navigateurs. Une fois cela fait, c'est installé. Donc normalement, il y a la petite extension qui est juste ici. Et vous, normalement, c'est toujours activé automatiquement. Voilà. Si vous devez le désactiver, vous cliquez ici. Si vous devez le réactiver, vous cliquez ici. Mais bon, voilà. Au moins sur uBlock, il n'y a pas besoin de paramétrer et c'est très facile d'utilisation. Voilà. C'est tout pour uBlock. Au moins, vous aurez plus de pubs, vous aurez beaucoup moins de scripts bizarres qui traquent vos données et c'est très utile. Donc, la deuxième extension est faite. On va passer à la troisième. Donc, la première était très longue parce qu'il fallait que je vous présente et tout. La deuxième était rapide, c'est uBlock Origin. Ensuite, la troisième sera un tout petit peu plus long parce que il y a deux choses à faire entre guillemets. Donc, je vais vous présenter HTTP Everywhere. Donc c'est aussi une extension très importante. Oui, une extension très importante parce que elle vous permet de mettre sur tous les sites HTTPS. C'est très important. Donc il y a deux choses à faire. De 1, installer l'extension. Donc si vous êtes après 2022, ne faites plus ça. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gens qui regardent ma vidéo après 2022. Donc d'abord, premier lien, vous allez installer l'extension. Donc encore une fois, c'est exactement la même que pour tout. C'est toujours la même chose. Donc normalement c'est mis automatiquement le vôtre, mais bon voilà, sinon vous allez cliquer ici. Donc si vous êtes sur Firefox, vous faites installer une Firefox, voilà, Chrome pareil, Edge pareil, Opera pareil. Et les mobiles c'est pareil aussi, vous pouvez aussi réinstaller sur mobile. Donc moi je suis sur Opera, je vais cliquer sur Opera et je vais faire Add to Opera. Donc comme ça va automatiquement mettre en HTTPS. Voilà, c'est installé, c'est juste là. Et en soi il n'y a rien à faire. Vous cliquez sur l'extension et là c'est fait automatiquement. HTTPS Everywhere is on, oui, ce sera toujours on. Et vous laissez comme ça, c'est parfait. Donc c'est bon pour HTTPS Everywhere pour l'extension, mais il faut aussi faire une petite chose en plus. C'est comme ça complète. Enfin c'est la même chose en soi, mais ça complète parce que l'extension parfois ne peut pas marcher sur certains trucs ou autre. Et du coup, si vous mettez les deux, vous êtes sûr que ça va marcher. Si vous, pour Firefox, vous suivez ce qu'il dit, donc vous allez dans les paramètres. Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils font bien les choses. Il y a un petit GIF. Donc vous allez dans paramètres.
vie privée et sécurité, vous descendez tout en bas, donc voilà ici, vous activez le HTTPS only in all Windows. Voilà. Ensuite pour Chrome, c'est un peu la même chose. Vous allez dans paramètres, euh, vie privée et sécurité, sécurité, vous descendez tout en bas et vous cochez bien la case. Toujours utiliser les connexions sécurisées. Edge, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, comme il n'y a pas de truc sympa à utiliser, un truc, voilà, vous allez devoir faire avec les flags. Euh, vous tapez ça dans votre barre d'adresse sur Edge et vous faites activer. Voilà, vous faites activer et voilà. Vous descendez en bas. Ah, non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Vous mettez ça et vous activez tout simplement pour démarrer une navigation. Safari, bah c'est bon, c'est fait automatiquement et puis voilà. Opera il monte pas, mais je vais vous montrer comment faire pour Opera justement. Euh, donc c'est un peu comme tous les navigateurs, en soi c'est toujours la même chose. C'est il faut tout simplement faire aller dans les paramètres. Ensuite on va dans comme par hasard Privacy and Security. Donc là c'est vie privée et sécurité. Ou alors confidentialité et sécurité, ça dépend de la traduction. Ensuite vous allez dans sécurité et là toujours utiliser les connexions sécurisées et en coche et c'est bon. Vous avez fait ce qu'il faut faire pour HTTPS Everywhere. Donc c'est très pratique, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème sur les sites non chiffrés. Donc par exemple si je fais sur un site web non sécurisé, par exemple si je vais sur http://badssl.com, c'est un site non encrypté, donc là il va dire cette connexion est pas sécurisée, donc là il sera marqué attention. Donc si vous vraiment vous voulez continuer, vous pouvez faire continuer sur le site, mais sinon c'est vraiment pas conseillé. Donc voilà. Euh, Voilà pour HTTPS Everywhere. Donc on a fait 3 extensions sur 5. Il y a d'abord Xbrowser Sync pour les marque-pages, uBlock Origin pour bloquer tous les scripts et toutes les fenêtres totalement contre la vie privée. Donc par exemple les pubs. Et enfin il y a HTTPS Everywhere qui permet de bloquer les sites en HTTP, donc non chiffrés. Ensuite on passe au quatrième, donc Decentralize Local CDN Emulation. Donc encore une fois je vous mettrai le site dans la description. Donc là il y a 4 navigateurs. Il y en a 6 avec eux aussi. Donc il y a Firefox, Chrome, Opera, Edge, ESR52 et Palmoon. Donc je connais pas ESR52 et Palmoon. Bon, je connais le reste. Voilà. Donc Edge je vous montrerai pas, mais en gros si vous voulez je peux vous montrer en 5 secondes. Il faut que je clique sur Get. Ensuite sur Opera, je vais vous montrer juste après. Firefox, encore une fois, il faut que je cliquer sur ajouter l'extension. Chrome, c'est installer, mettre sur Chrome, enfin voilà, installer, vous téléchargez. C'est toujours la même chose. Hein. Et ensuite, pour Opera, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est Add to Opera. Donc moi, je vais l'ajouter à Opera. Voilà. Ça s'installe. Donc voilà, il vient bien de s'installer. Et c'est fait, enfin il n'y a rien d'autre à faire, c'est très pratique, encore une fois c'est un peu comme uBlock Origin, ça enlève pas mal de scripts qui sont en arrière-plan quand vous voulez choper, je sais pas moi, des images ou des vidéos. Par exemple quand vous lancez une vidéo, parfois il y a des scripts qui se lancent en arrière-plan qui sont pas très recommandés, qui chopent vos données. Donc encore une fois c'est une extension très utile. Donc c'est une extension encore une fois très pratique parce qu'il n'y a aucune installation à faire, c'est fait, c'est comme uBlock Origin, il n'y a rien à faire. Et aussi comme HTTPS et tout ça c'est des extensions très faciles. Il y avait juste Xbrowser Sync qui avait un peu du mal parce qu'il fallait configurer, mais sinon tout marche nickel. Et voilà, on a fini pour la quatrième extension. Donc uBlock Origin Decentralize Haze qui bloque pas mal de scripts, HTTPS qui Everywhere qui force le chiffrage des pages web, et enfin Xbrowser Sync qui chiffre vos marque-pages. Je répète, mais au moins comme ça, la vidéo est claire et nette. Elle dure 25 minutes, une demi-heure, mais au moins vous avez toutes les informations. Je m'en fiche qu'il n'y ait que 2 vues, mais si ces 2 vues sont vraiment bien protégées d'internet et
il protège bien la vie privée et je suis content. Voilà. Ensuite, on passe à la cinquième et dernière extension qui s'appelle Clear URLs. Donc celle-ci, c'est plus facile à comprendre. Même moi, j'ai compris, donc tout le monde peut comprendre. En fait, typiquement, le plus flagrant, c'est sur Amazon. Voilà, Amazon, exemple product. Et ensuite, il y avait plein d'informations. Par exemple, que vous avez tapé T sur la barre d'adresse, des clés bizarres pour dire je sais pas trop quoi. En tout cas, il y a plein d'informations. Comme ça, ils peuvent exactement savoir d'où vous partez, qu'est-ce que vous cherchez, quel est votre type de, je sais pas moi, votre type de recherche, voilà, etc. Et comme ça on s'en fiche totalement, genre comme ça, avec ça, en fait, Amazon avec ça peuvent faire des listes de données, comme ça ils disent donc ceux qui veulent chercher, je sais pas, une tasse de thé, parce qu'il est marqué T, voilà, tapent dans la barre de recherche T, ils habitent à telle ville, ils regardent à 21h30 et comme ça ils ont plein de données sur tout. Ils arrivent à faire plein de liens et ensuite ils vendent des paquets de données pour giga cher et ils sont plein d'argent. Enfin, je dis pas qu'Amazon fait forcément des données, mais typiquement ça peut se vendre et ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que Clears URL rend cette URL beaucoup plus facile, genre enfin beaucoup plus clair et net. Ça enlève tous les trucs, point d'interrogation et tout. Ça fait juste Amazon.com, DP, exemple product. Comme ça, il n'y a pas de problème pas de problème de tracking. Donc encore une fois, elle est disponible sur les trois plus gros navigateurs, c'est-à-dire Chrome. Donc encore une fois, qui dit Chrome dit Opera, Brave et Microsoft Edge version Chromium. Ensuite, il y a Edge version non Chromium et Firefox. Donc il n'y a pas Opera, mais bon, comme il y a Chrome, bah il n'y a pas besoin d'Opera vraiment. Mais enfin, quand il y a Opera, prenez Opera. Quand il n'y a pas Opera, prenez Chrome tout simplement. Bah, Firefox, vous faites comme d'hab, installez l'extension. Quand vous êtes sur elle, bah, vous faites get tout simplement, ou enfin installer. Et ensuite, bah, pour Chrome, vous faites ajouter à Chrome ou ajouter à Opera. Moi, je fais add extension. Voilà, voilà. Donc c'est bon, elle est mise. Personnellement, je vais la pin encore une fois. Je vais mettre ça. Voilà, normalement vous devrez mieux voir ça, voilà. Ensuite, vous voyez, donc tout est déjà pré-fait, donc il y a filter, badge, statistiques, comme ça vous voyez des statistiques. Vous voyez que sur 6 éléments, il y en a 4 bokeh. C'est pratique, comme ça on peut se rendre compte vraiment. Ensuite, il y a le badge pour vous dire qu'il y en a 3. Ensuite, il y a les filtres, bah, bien évidemment, il faut activer les filtres aussi. Enfin, les filtres qui enlèvent. Donc là, il y a une page aussi de configuration. Vous inquiétez pas, il n'y a besoin de rien toucher, tout marche déjà nickel. Donc il n'y a aucun souci. Donc normalement, si on teste leur truc là, leur longue adresse Amazon, et que je la lance, donc si je fais go to web address, bah vous voyez là, tout ce qui était en point d'interrogation, etc., référence, tout ça, c'est parti. Et j'ai plus que exemple product. Donc c'est vraiment très intelligent et c'est très utile. Comme ça, vous n'êtes pas tracé constamment sur tout. Et c'est très important de se protéger. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 extensions. Là, je vois sur OBS Studio que ça a duré 25 minutes, mais au moins, vous avez toutes les informations, vous avez tout pour vous protéger. Donc voilà, j'espère que maintenant vous pouvez vraiment vous abonner parce que c'est pour vous dire que vraiment ça marche et que vous avez eu aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la cloche aussi, comme ça vous avez une notification dès que je poste une nouvelle vidéo, par exemple tuto Windows. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à lâcher un like, comme ça je sais exactement quel type de vidéo vous appréciez. Par exemple, si vous mettez 5 milliards de likes, 5 millions de likes sur un tuto OT, parce qu'il m'étonnerait beaucoup, et un like sur un tuto Windows, qui m'étonnerait encore une fois beaucoup, bah au moins je sais que il faut que je continue les tutos OT. Et par contre, s'il y a ouais, exemple plus concret, s'il y a une vingtaine de likes sur mes vidéos Windows et que ça marche bien, et que sinon il y a 2-3 likes sur mes vidéos OT, bah là, clairement, je vais faire un peu plus de vidéos Windows pour vous faire plaisir. Et je vais faire du OT, bah, je suis tranquille, posé, en train de faire mes speedruns tranquille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes content de me enfin, vous êtes content que j'arrête ma période d'inactivité. Normalement, si vous avez suivi le tuto à la lettre et que vous avez tout bien compris, vous devriez être beaucoup moins tracé, vous devriez avoir moins de
de tracking en gros. En plus, vous aurez plus les pubs. Si vous avez pas mis un adblocker avant, vous aurez plus de pubs. Et ça, c'est trop bien. Sur moi, perso, pour mes youtubeurs favoris, je désactive uBlock Origin pour comme ça, bah, ils ont gagné un peu d'argent quand même avec les pubs. C'était tout pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et bon, bah, ça fait très plaisir de continuer la vidéo. Perso, je vous dis à une prochaine. Plus plus.